Donc, je vais parler de l'air, bien sûr, et la nature, mais dans une autre perspective, d'accord? Une autre perspective de dichotomie à travers les symbolismes, d'accord? On peut voir dans les poèmes de Baudelaire qu'il y a une unité, une unité. Mais de quelle unité je parle? De quelle unité je parle? Eh bien, cette unité qui existe est entre le matériel et le spirituel. Et en autre terme, en autre mot, Baudelaire peut distinguer deux plans de réalités qui sont le matériel et le spirituel. On pourrait donc dire que la relation entre les deux plans que je viens de mentionner, le matériel et le spirituel, sont immergés sur l'usage du symbolisme. Sur l'usage du symbolisme. D'accord? Hmm. Toutefois, Baudelaire utilise le mot comme pour faire référence à une comparaison ou l'énoncé, comme dans les suivants exemples. On va voir les suivants exemples. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. Maintenant, dans quelle vue l'auteur des Fleurs du Mal utilise les mots comme il l'utilise, cet mot, comme. Ensuite, ensuite, il l'utilise pour transmettre des images autant naturelles que symboliques. En fait, tout est symbolique pour les poètes, en créant un éternel échange des images et des comparaisons. Il cherche les symboles dans les événements de ce monde et les causes toutes puissantes qui les produisent. Car les événements ont une signification cachée que l'on doit s'efforcer de découvrir, tout comme les êtres ont une signification cachée que l'on doit s'efforcer de découvrir aussi. Donc, par conséquent, la nature n'est pas une simple collection des arbres, des caves, des vallées, des forêts, mais tous ces traits sont des éléments constitutifs de la nature et ils représentent des symboles très significatifs qui méritent d'être déchiffrés. D'accord? Donc, les sentiments de la nature et les sentiments d'une identité entre la nature et les moi. L'identité entre les beautés de la nature et celle de l'œuvre d'art. D'accord? Les sentiments d'une identité de l'être intérieur et l'être de la nature. Les sentiments d'une identité secrète entre la nature créée et l'âme humaine. Donc, on va voir les suivants exemples. On va voir les suivants exemples. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme nous pouvons voir ici, dans cette partie du poème, correspondance ces parties, ces poèmes, correspondance, est très connu entre les poèmes de Fleurs du Mal, de Baudelaire, bien sûr. Donc, ici, c'est présent, en ces parties que nous avons déjà vues, se présentent les poètes comme les médiateurs entre la nature et l'homme. Ça montre l'homme face à la nature. Cependant, il y a un mot à travailler qui est nature. Ce mot est vraiment nécessaire à travailler. Pourquoi? Parce que nature, avec sa lettre initiale en majuscule, alors qu'il n'accorde pas
importance au mot homme. Et ce mot homme, il n'y a pas d'importance. Donc, il faut dire que Baudelaire met la nature au-dessus de l'homme. Et ainsi, les plans de la matière et le spirituel se combinent, créant une parfaite dichotomie dans ces poèmes. Ainsi, cette perception obligue l'homme à réagir en ouvrant ses sens, ce qui fait que l'homme ouvre ses sens et ne reste pas sourd ou aveugle, d'accord? Il doit savoir et percevoir tout ce qui se passe autour de lui. Donc, cette partie englobe cet aspect de la nature comme une unité, comme une dichotomie, comme, oui, à travers les symboles. Donc, cette partie est déjà définie par moi. Donc, on va voir les suivants aspects de la nature que nous pouvons découvrir.